Oui, alors ce matin, je me suis fait casser la gueule. Et aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, quand on va au supermarché, et ben tout le temps, il y a ce caissier, dépêche, dépêche, dépêche. Là, vous êtes, non, mais ralentis, mec, ralentis, s'il te plaît. Voilà, je pense qu'on a tous vécu ça. Et non, je vous ai bien eu en fait. Ça va pas être un stand-up de merde qu'attends. Aujourd'hui, on va parler de cinéma, un peu, t'as capté. Je vais te donner mes unpopular opinions. Et voilà. Star Wars 3, c'est surcoté de malade. En soi, j'ai rien contre le film. C'est fun, il y a plein de scènes qui marchent. Mais il y a aussi énormément de gras à couper. Les dialogues sont super gênants. Ta gueule! Je trouve vraiment qu'il n'y a aucun intérêt à le revoir ce film. Star Wars 3, c'est loin d'être un mauvais métrage, mais on est très loin du chef-d'œuvre. Et je préfère 1000 fois un film comme Rogue One par exemple. Il faut que Wes Anderson se renouvelle. J'ai l'impression que tous ces films, c'est les mêmes, par pitié, aidez-moi. Pourtant les scénarios, ils ont rien à voir, mais c'est ce qu'il en fait ces scénarios. Le ton, c'est tout le temps le même, je vais me foutre en l'air. C'est pour ça que je peux pas blairer The Grand Budapest Hotel. Ok, c'est joli, mais tu l'as déjà fait 5 fois ce film, mec. Pulp Fiction, c'est bien, mais doucement. Doucement les gars, c'est un film fun avec de bons dialogues. Mais c'est le cas avec tous les films de Tarantino. Et Pulp Fiction, c'est loin d'être son meilleur. C'est un bon film que je regarderai avec plaisir, mais les gens qui disent que ce film il a révolutionné le cinéma, on pourra jamais faire aussi bien. Si c'est vous vivez dans une illusion, c'est pas réel. Non, si ton film préféré c'est Pulp Fiction, pas de problème, on en reparle dans 2 ans. Shaun of the Dead est l'un des 3 meilleurs films de zombies de l'histoire, et il est pas 3ème. Kitano est l'un des 5 plus grands réalisateurs de l'histoire du Japon. Je suis désolé, mais quand tu sors Violent Cop, A Scene at the Sea, Sonatine, Hanabi, Let It Kikujiro et Yaniki mon frère en l'espace de 10 ans, c'est pas délirant d'être mis dans cette conversation. Tim Burton n'a pas fait un bon film depuis plus de 20 ans. On est passé d'un réalisateur qui a fait Ed Wood, Beetlejuice ou Édouard aux mains d'argent à un mec qui vend son cul à Netflix et qui fait des putains de trucs comme Dumbo. Hunger Games est une version low cost de Battle Royale. Les gars, je vous en conjure, regardez Battle Royale. C'est comme Hunger Games, sauf que c'est sorti 10 ans plus tôt, avec de bien meilleurs acteurs, une histoire mieux construite, en plus l'action est efficace. Que demande le peuple en fait? Inception, c'est nul à chier. Inception, je vais te dire, c'est un film en dessous de la moyenne. Quand je le regarde, j'ai envie de me foutre en l'air. Des scènes d'exposition de 5 heures qui devraient pas exister. On est censé comprendre ce qu'on voit, comprendre le principe d'un film sans qu'on nous l'explique toutes les 5 minutes. En plus, le thème c'est le rêve et visuellement, il y a rien. Quitte à regarder un film sur les rêves, regardez plutôt A Nightmare on Elm Street ou même Paprika. Si un spoiler gâche le film, alors c'est que le film est nul. Faut arrêter avec le mythe du spoiler. Alors oui, d'accord, ça fait chier de se faire spoil, mais c'est pas censé gâcher un film. Si un film est basé sur son twist, ça pue sa mère. Justement, se faire spoil, ça peut permettre d'avoir une vision différente sur le film. Après, si les gens veulent pas être spoilés, laissez-les tranquilles ma gueule, soyez pas des gros cons. Le piratage, c'est bien. Alors, disclaimer, bien sûr, si vous avez le moyen, c'est toujours mieux de soutenir l'industrie du cinéma et tout, mais faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Certains sites de streaming comme Prime Video, ils te font payer l'abonnement. Et après, ils te font repayer pour certains films. Le streaming est légal, c'est un moyen de faire vivre le cinéma. Alors bien sûr, c'est pas le meilleur, mais des fois on n'a pas le choix. Aliens est l'un des pires films de la saga. Je suis désolé, mais Aliens, j'aime pas du tout. Pour le coup, ça change du 1, et l'action, elle est dynamique, fun, ça y a pas de problème. Maintenant, je pense que la saga Alien, elle est pas faite pour ce genre de film. Ça va en faire chez certains, mais c'est le pire Alien que j'ai vu. Parce que malheureusement, il a baisé la saga. Cameron, il s'est dit, bon bah je vais faire la suite d'un film qui se base principalement sur la tension, et je vais en faire un film d'action, voilà. Le film d'Inox Tag est mauvais. Grosse force sur lui, je pense que c'est quelqu'un de très bien et s'il a inspiré des gens, tant mieux. Mais si vous avez le temps, regardez plutôt un film comme Le Sommet des Dieux parce que des films sur l'Everest, il y en a plein. Et Kaizen, c'est une très bonne vidéo YouTube, mais c'est pas un bon film. Le cinéma, c'est pas subjectif. Il y a des choses objectives dans le cinéma. Le rythme, la créativité, la composition des plans, la lumière, l'acting. Après, t'as vu, c'est pas grave si ton film préféré, c'est Forrest Gump, La Ligne Verte ou Ratatouille. L'un de mes films préférés, c'est In the Soup, alors je sais très bien qu'il y a plein de défauts. Parfois, un film te touche au plus profond de ton âme. Et dans ce cas-là, je suis personne pour critiquer. Sauf si c'est Inception. Je savais que j'allais pas